c'est mon projet modulaire. Ça s'appelle Pagode de la Lune. Moi, je suis venue de la Corée du Sud. En Corée, on peut rencontrer la pagode de pierre naturelle dans la forêt. On souhaite notre sécurité et notre bonheur avec l'action de fait de l'empilage. Il y a beaucoup de pagodes avec des pierres naturelles. Ils sont constitués par une, comme ça, avec beaucoup de monde, plusieurs personnes pendant longtemps, comme ça. C'est un projet modulable. Je vais faire 150 pièces. On peut faire 3 ou 4 pagodes avec 150 pièces. Oyu, moi, je le rencontrais dans le contexte de l'école de Beaux-Arts. Il y avait, ce que j'avais trouvé intéressant de sa personne, c'était qu'elle avait bien sûr un intérêt à l'art, à la conception de l'art, mais avec une forte mémoire et présence de la culture de son pays. Avoir des aspects qui sont de caractère, d'identité spécifique, c'est une richesse pour l'art et pour la conception et aussi pour la compréhension des différentes parties de notre existence et de notre monde. Ça, c'est le développement de pyramide. Après, je vais couper ici, là, de 8 côtés. Après, je coupe en 2 parties. Comme ça. J'ai cliqué en octagone. J'ai cliqué 7 fois. Après, je plie comme ça. Après, je mets la plaque. Je soude ici, pour faire une socle. Après, il y a un trou pour l'argenture, parce que le produit va couler dedans. C'est pour ça que j'ai fait fermeture. Après, je vais coller pour avoir une pièce complète. Dans ce travail, sont des formes très simples, mais dans son idée, c'est des formes qui ont une symbologie très forte par rapport à la tradition religieuse bouddhiste, parce que c'est la construction de différents niveaux, de différents paliers de l'élévation de l'esprit. Et la matière qu'elle va utiliser dans sa forme finale, c'est l'argent, qui est une matière qui est liée à l'idée de la lune, à une idée aussi de l'aspect féminin de l'humanité. Tu peux faire ça? J'ai fait l'immersion pendant 3 semaines. On peut faire ce qu'on veut. J'ai appris scissurure, la gravure, tournage, polissage. Comme ça aussi? C'est possible. Avec chaque artisan d'ici. Patrick, il m'a appris le refait-volaire. Ça aussi, c'est très bien. Et celui-là, il est bien aussi. Hein. Ah non, il est un peu décalé aussi, celui-là. Ou alors tu casses la moitié ou c'est décalé. Hein. Tu casses celui-là, celui qui est décalé. Là. Ah, celle-là, elle brouille très bien. Elle est très consciencieuse, elle est très patiente. Il y a du cliqueté, il y a du tracé. Et tout ça, après, elle va couper, avec les machines là-bas, elle va couper autour. Ça va finir comme ça, coupé en 2. Et après, elle va couper l'intérieur déjà. Elle va le limer. Après, elle va couper l'extérieur.
tous les défauts qu'on va laisser, à l'argenture, ils vont ressortir. Parce que l'argenture, en fait, ça va faire comme un effet miroir. C'est pour ça qu'on les fait vraiment très, très briller, pas de crêpe, pas de piqûre. Il faut que faut que les surfaces soient bien planes. Hein. Ça, et vous tournez comme ça pour qu'il y ait une boucle là. Vous voyez? Comme ça. Allez. Oui, comme ça, non? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est trop. Ouais, parce qu'il ne faut pas qu'ils se touchent. Quand on va les plonger dans le bain, ils risquent de se choquer. Oui. Donc on essaye de les... Si on perd un petit peu, c'est pas grave. Tous les repères que vous avez faits en incrustant le métal, vous allez les avoir. Ils vont rester. Merci. Donc ça, oui, pour l'assemblage final, vous avez fait des repères un petit peu partout. Ouais, parce que moi, j'ai fait des plaques à la main. C'est-à-dire un peu de décalage. Ah oui, oui. Ah bah, chaque couvercle va donc avec sa pièce. Oui, au niveau de l'assemblage, vous êtes obligé. Il y a un bain d'argent. Après, il y a plusieurs étapes. Donc quand on va les mettre au bain, vous allez voir, il y a plusieurs étapes. On fait les dégraissages, toujours, même si ça a été déjà fait, on le refait quand même. Et ensuite, il y a plusieurs étapes jusqu'à l'argenture, là où on dépose vraiment l'argent. Ça, c'est le bain de dégraissage avec un pavé d'ultrasons. On fait vibrer le métal pour décoller les impuretés qu'il peut y avoir dans les pores, ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ensuite, on a encore un rinçage. On re-rince les pièces. Il faut beaucoup rincer les pièces pour ne pas polluer les autres bains. Et ensuite, là, c'est la pré-argenture. C'est une fine couche d'argent que l'on dépose. C'est pour l'accroche. Ensuite, là, le bain d'argent. Donc là, le bain d'argent, il y a de l'argent dans le bain sous forme de cyanure d'argent. C'est des plaques d'argent pur. Et en fin de compte, avec un phénomène électrolytique, on vient décoller l'argent et on vient le plaquer sur le métal. On a un balancement, ce qui permet à l'argent de se déposer dans quelque chose d'assez uniforme. Ensuite, on a tous les rinçages. Et le dernier rinçage, qui est un rinçage aussi d'eau déminéralisée, recyclée, avec un ultrason pour faire évacuer ce qui pourrait rester des traces de produits dans les pièces. On a regardé toutes ces pièces avec attention et on voit que toutes les pièces, malgré que ce soient des pièces uniques, elles sont quasiment toutes identiques. À l'œil nu, il n'y a aucune imperfection. C'est vraiment du très beau travail. Pour quelqu'un qui n'est pas orfèvre et qui n'a jamais fait ce type de pièce, c'est vraiment un exploit de réussir à avoir un tel niveau de finition. Je pense que c'est une richesse à la fois pour les artistes et pour nous. Pour les artistes, c'est une manière de se confronter à une autre matière aussi, à une magie de transformation de la matière, de se confronter évidemment à une maison et à une inspiration, parce que notamment chez Puyforca, il y a une inspiration très forte qui vient de Jean Puyforca, qui était lui-même sculpteur dans les années 20-30 et qui avait une démarche artistique et un style, une force du style
puissante qu'on retrouve un tout petit peu dans cette œuvre qu'a faite Oyu, avec cette idée de forme essentielle, géométrique, d'imbrication, et puis de côté un peu sacré des œuvres. Et puis pour nous, c'est vraiment une chance pour créer des liens entre le domaine du savoir-faire et le domaine de l'art, le monde de l'art. C'est des choses d'ailleurs qui sont ancrées dans l'histoire de cette maison Puyforca, donc c'est totalement en lien, parce que Puyforca était une maison qui est vraiment ancrée dans l'histoire des arts décoratifs. Et puis je pense que quelque part ça transcende, ça apporte de la magie et du rêve et du sacré aussi à la vie d'un atelier, que d'avoir un artiste qui vient avec son monde à lui et qui vient partager la vie quotidienne des artisans.